Bonjour à tous, bienvenue à la Maison du Vélo. Coucou! Très bonne année à tous, on espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve ici donc pour une nouvelle saison. Première vidéo de sujet ô combien important, on va vous montrer comment optimiser vos freins Magura MT. Alors avant de démarrer, je tiens à préciser que ce que je vais vous exposer, c'est seulement mon avis. Donc voilà, ceux qui sont vaccinés aux freins Magura, ceux qui sont absolument passionnés par les freins Magura, ne vous emballez pas. Je ne veux pas finir sous protection policière, mais voilà, je vais tenter de vous donner des petits conseils pour essayer d'améliorer votre freinage et surtout améliorer la fiabilité de votre système de freinage. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rien contre les freins Magura. Au contraire, je pense même que ce sont des très bons freins dans une certaine mesure. Pour moi, actuellement, c'est le frein sur le marché qui a le plus de puissance, plus de mordant, on va dire, le plus de punch, en nécessitant le moins de force sur le levier. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, surtout si vous êtes pratiquant enduro ou descente. Là où le bas blesse, c'est que Magura, ils ont dû créer le frein un vendredi. Ils ont fait l'étrier le vendredi matin, ils ont fait un super boulot, l'étrier est vraiment bien, il y a plein de points positifs. Vous avez un volume d'huile qui paraît plus important que sur les autres freins. Vous avez un étrier qui est fait en alu d'une seule pièce. Vous n'avez pas de jonction et de joint au milieu comme on peut avoir sur des freins Shimano ou sur d'autres marques. Vous avez un système d'aimant pour retenir les plaquettes. Il y a la possibilité aussi de le customiser en rajoutant un peu de couleur sur le côté. Bref, il y a vraiment un étrier qui est très très bien foutu. Le souci, c'est que ils ont fait ça le vendredi matin et le vendredi après-midi, ils étaient pressés de partir en week-end, donc ils ont fait le levier. Et là ça c'est compliqué. Alors le gros problème du levier chez Magura, c'est la matière. Donc quand les gars du marketing se sont rendus compte le lundi que ça allait pas du tout ce qui avait été créé, ils ont inventé le carbotexture, une sorte de plastique, c'est du plastique. Magura appelait ça du carbotexture pour que ça se vende mieux. Et le gros souci, c'est que ça casse de partout. Alors ça casse au niveau de la bride qui va servir à tenir le levier. Pour certains pratiquants, c'est dû à des erreurs de serrage. Donc Magura précise qu'il faut bien serrer votre levier au maximum en haut, qu'il n'y ait pas de gap du tout entre le mètre cylindre et la bride, et mettre un couple de serrage de 4 Nm en bas. Depuis, de nombreux leviers sont livrés avec une bride aussi en alu qui évite ce souci, ou qui réduit en tout cas fortement ce souci, mais c'est pas le seul endroit où ça casse. Il y a régulièrement des leviers qui cassent, pire encore, il y a des mètres cylindres qui cassent, et encore pire, il y a la fameuse membrane Magura. Lorsque vous changez les plaquettes, il faut à tous les coups ouvrir le frein Magura, brancher une seringue pour être sûr qu'il n'y ait pas de surpression au niveau de cette membrane. Vous allez me dire théoriquement c'est la même chose chez les autres fabricants, c'est ce qu'on devrait faire. Mais beaucoup vont reconnaître que dans la pratique on peut changer des plaquettes Shimano, on peut changer des plaquettes Hop, on peut changer des plaquettes Formula sans ouvrir le mètre cylindre, en le faisant vite fait sur un parking entre deux sessions de bike park. Sur du Magura vous prenez un très gros risque à faire ça. Le point faible c'est lors de la purge aussi. Alors il faut bien suivre la procédure de purge Magura qui normalement se fait que par le bas. Depuis quelques temps ils ont sorti une procédure de purge où on peut purger également par le haut mais en tirant de façon modérée sous peine justement de détériorer cette fameuse membrane. J'ai même eu des retours de pratiquants, alors ils sont un peu plus rares mais j'ai déjà eu des retours de pratiquants dont la membrane a pu lâcher même à l'utilisation. Dans cette vidéo on va vous montrer comment optimiser votre levier et puis surtout comment purger plus facilement vos freins Magura. Alors attention, recette miracle pour purger vos freins Magura, comment les purger plus facilement? Hop, tada! Et oui, c'est tout simple, il faut mettre un levier Shimano. Et comme ça, vous allez pouvoir vous servir de l'entonnoir Shimano. Et forcément, ça résout aussi beaucoup de problèmes de casse parce que, bien sûr, c'est pas des leviers qui sont en carbotexture, ils sont en carbo-alu ou en carbo-métal, et donc forcément c'est carbo plus solide. L'autre point, c'est qu'on a le même liquide à l'intérieur des freins, donc du liquide minéral hydraulique. Je vous conseillerais même plutôt de mettre le liquide Shimano, il est un peu moins cher et théoriquement les températures d'ébullition, les points d'ébullition est plus haut. Comme vous allez voir sur les images, le changement est relativement simple. On peut garder la durite Magura, par contre on va utiliser ce qu'on va appeler toute la quincaillerie Shimano, donc on va remettre un pins, une olive et puis l'écrou de sertissage Shimano. Alors j'ai pu voir sur internet ou sur des forums des gens qui remettaient l'écrou Magura. Je vous déconseille fortement parce qu'on n'a pas du tout le même filetage, donc vous allez devoir serrer comme un âne et en plus je suis pas sûr que votre levier va apprécier. Le gros avantage c'est que avec ces leviers Shimano, déjà d'une ils vont être plus solides, de deux on réduit ce souci de membrane collée à chaud qu'on a chez Magura, et de trois vous allez pouvoir faire votre purge grâce à l'entonnoir Shimano, comme vous le voyez sur les images.
montage, donc ça vous facilite grandement la vie. Et alors c'est sûr qu'une purge Magura en magasin sur un pied d'atelier, c'est pas forcément la mer à boire. Par contre, si vous devez changer votre frein entre deux courses ou entre deux runs sur le parking d'un bike park, vous serez bien content de pouvoir utiliser l'entonnoir et de faire une purge rapide par en haut ou un complément de purge. Donc voilà, c'est vraiment un gros plus. On a pu essayer en plus des vélos montés avec ce type de frein, donc levier Shimano et le reste en Magura, et ça freine vraiment très très fort. À la rigueur, on a peut-être même encore plus de force que sur le Magura parce qu'on a beaucoup moins de courses mortes au niveau du levier. Donc là encore un dernier avantage de ce type de montage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, ou si vous avez des remarques. Si vous êtes un pro Magura vacciné, s'il vous plaît, ne nous en voulez pas. Les étriers sont très bien. On n'aime pas trop les leviers, mais les étriers sont déjà très bien, ce qui est déjà pas mal. Et puis pour tous les autres, on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Il y a ici tête de zouave.